Qui êtes-vous et quel est votre rôle dans l'entreprise? Je suis Dr Pierre Breton, je suis vice-président exécutif chez KWI Polymère. Que fait votre entreprise? On offre des solutions aux entreprises dans le domaine de la plasturgie, soit des résines, soit des équipements, soit des outils pour faire des produits en plastique. À qui vendez-vous vos produits? Aux différents mouleurs qui produisent des différents produits en plastique. Ça peut être des tuyaux, ça peut être toutes sortes d'objets dans le domaine fait en plastique. Ce sont des ventes locales ou internationales? On vend autant localement. La plupart de nos clients sont au Québec, mais on vend aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc en Europe, mais surtout au Québec pour l'instant. Que faites-vous de différent de vos compétiteurs? Beaucoup de nos produits sont très originaux au niveau... on cherche à amener un produit qui est écologique, vert, pour se démarquer de nos compétiteurs. On a développé des technologies qui permettent de recycler le plastique et donner des propriétés au plastique qui sont supérieures à celles de la résine vierge. Depuis combien de temps êtes-vous entrepreneur? Depuis à peu près 25 ans. Qu'avez-vous comme diplôme? J'ai un bac, une maîtrise en physique et un doctorat en génie électrique et informatique. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir entrepreneur? Un défi qu'un ami m'a donné. Il avait une entreprise et avait besoin d'une solution pour un problème particulier et m'a mis au défi de lui trouver une solution. Quel a été votre parcours avant cette entreprise, vos succès et vos échecs? Après mon doctorat, j'ai enseigné brièvement à l'Université McGill. Ensuite, j'ai parti une première entreprise. C'était de la recherche et développement dans le domaine de mon doctorat. On a développé un produit, ça a pris 5 ans. Après 5 ans, j'ai vendu mon entreprise à une plus grosse entreprise qui était déjà dans le marché. J'ai appris à ce moment-là comment commercialiser, comment gérer la propriété intellectuelle, les brevets et tous les aspects légaux d'une entreprise. Après, des amis, des connaissances très riches m'ont approché pour que je fasse un achat d'entreprise avec eux. On a fait une restructuration d'une entreprise majeure qui était très déficitaire et fortement endettée. On a pu restructurer et sauver entre 50 et 60 emplois. Ensuite, je suis parti à un fonds de capital de risque avec les gens qui m'avaient épaulé dans l'entreprise précédente. Là, on a fait des investissements, certains bons, certains moins bons. Certaines entreprises, je me suis investi. Il y en a une que pendant 3 ans, on a travaillé, monté un produit. On pensait que c'était bien, jusqu'à temps qu'on s'aperçoit que le marché ne voulait pas ce produit-là, mais un autre. Et là, on a réalisé qu'on avait travaillé pendant 3 ans sur le mauvais problème. C'est un échec. Par la suite, on a réussi à récupérer cette technologie-là dans quelque chose d'autre, donc ce n'est pas une perte complète. Après le capital de risque, on a fait plusieurs placements. Dans le domaine de la pharmacie aussi, on a fait une entreprise, monté 120 emplois, mais encore c'était trop gros. J'ai vendu pour que d'autres puissent suivre. Là, je me suis investi dans l'entreprise KWI depuis. Ok. Quelle est la clé du succès en entrepreneuriat? Aimer ce qu'on fait. On ne peut pas réussir si on n'aime pas ce qu'on fait.
Quelle est la première chose à quoi il faut penser pour réussir? Bien comprendre le besoin du client, parce que pour faire de l'argent, il faut que le client achète le produit ou le service. Donc, il faut comprendre ce qu'il veut pour pouvoir lui offrir ce qu'il a besoin. Et comment on bâtit une entreprise? Il faut vraiment bâtir une équipe, parce qu'il y a beaucoup de différents aspects. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc, il faut aller chercher des gens qui comprennent le marketing, des gens qui aiment la vente, qui aiment approcher les clients. Il faut des gens qui sont capables de bâtir les produits pour répondre justement aux besoins du client. Il faut des gens qui nous épaulent au niveau financement, comptabilité, pour éviter de faire des erreurs et faire un produit qui coûte plus cher à faire qu'à vendre. Donc, il faut comprendre les différents aspects de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup de connaissances différentes. Donc, il faut vraiment bâtir une équipe. Quelle est votre plus grande force en tant qu'entrepreneur? La planification stratégique, c'est-à-dire déterminer toutes les étapes en vue d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Si vous n'étiez pas entrepreneur, que seriez-vous? Probablement professeur d'université, ce que j'étais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup, docteur. Ça fait plaisir.